Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Téléto Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps, votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous commencions notre prière d'aujourd'hui, frères et sœurs, papa, maman, je vais vous inviter toujours à mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche, que vous la rincez. Rincez votre bouche avec cela. Rincez ta bouche avec cela. Rincez votre bouche avec cela. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler bien après. Au moins 2 minutes avant de l'avaler bien après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de 2 mains. Frottez vos 2 mains. Frottez bien vos 2 mains. Frottez bien vos 2 mains. Frottez cela avec l'huile d'onction. Frottez les 2 mains. Frottez votre front. Touchez vos cheveux. Touchez votre nombril. La même chose que vous avez fait pour vous, faites pour vos enfants. Le nombril de vos enfants, touchez cela avec l'huile d'onction. Même vos bien-aimés, vos enfants, les petits-enfants, les bien-aimés, n'importe quelle personne que vous connaissez. Et pendant que vous priez, s'il y a n'importe quoi qui marche un peu dans vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre corps, frottez encore cela à cette place-là. Frottez cela jusqu'à ce qu'il parte. Amen. La Bible nous dit très bien, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit: priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est prier quand il est trop tard. Il y a des moments où les gens veulent prier quand il est trop tard. C'est ce sujet-là que nous allons aller là-dessus. Prier quand il est trop tard pour certaines choses. Quand certaines choses sont déjà passées, certains se mettent à prier après. Prier quand il est trop tard. Amen. Frères et sœurs, nous allons commencer ce message d'aujourd'hui en considérant attentivement le livre de Luc chapitre 16, versets 19 à 30, que je vais partager avec vous. Des circonstances qui parlent des circonstances où les gens sont en train de faire des prières quand il est déjà trop tard. C'est écrit dans Luc 16, verset 19 à 30, il est écrit: il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher les ulcères de Lazare. Le pauvre Lazare mourut et il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi après et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, là-bas, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là-bas vers nous
ne puisse le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Alléluia, amen. Voilà ce verset. Frère, c'est quand tu écoutes ce verset, quand Jésus dit qu'il y avait un certain homme riche, Jésus voulait dire que l'homme riche existait vraiment et réellement. Ce n'était pas une parabole seulement, ce n'était pas une façon de parler. Cet homme riche, selon les yeux de Jésus, a vécu une bonne vie, une vie somptueuse, une vie élégante, une vie, disons, une bonne vie. Si Jésus dit que c'était un homme riche, quand c'est Jésus qui dit qu'il était riche, il était vraiment riche. Et il y avait aussi un certain mendiant qu'on appelait Lazare, qui était boiteux et couvert de trop de maladies, d'ulcères, et qui était toujours à la porte de cet homme riche. Et ce Lazare voulait se nourrir même des miettes qui tombaient de la table de cet homme riche. De plus, les chiens de partout dans le quartier venaient lécher les plaies, les grosses plaies, les ulcères sur Lazare. Ce pauvre Lazare rivalisait avec les chiens pour les miettes qu'il recevait. Et après cela, il léchait en plus. Les chiens léchaient même encore les plaies sur Lazare pour compléter leur nourriture aussi. Mais Lazare était dans une souffrance totale. Quand le mendiant qui s'appelait Lazare est mort, dès qu'il est mort, il fut porté par les anges du ciel pour aller au ciel et rejoindre Abraham au ciel. Frères et sœurs, quand un chrétien meurt, ce chrétien rentre seulement à la maison. Le vrai chrétien rentre à la maison, c'est-à-dire au ciel. Le vrai chrétien. Le premier groupe de personnes que le chrétien voit quand il meurt ne sont pas les démons. Ce ne sont pas les maris de nuit ou les femmes de nuit. Ce ne sont pas les djundjus, etc. Mais quand un vrai chrétien, selon les yeux de Dieu, meurt, le premier groupe qu'il voit, c'est les anges du Dieu vivant, montant une garde d'honneur pour le ramener à la maison qui est le paradis, qui est le ciel. Le riche homme est mort aussi et on l'a enterré. On a fait les deuils. On a peut-être certainement acheté les gros bœufs. On a fait même les deuils, peut-être même un an. On a dépensé tous les boissons. Mais la Bible ne nous dit pas ce qui est arrivé quand le pauvre Lazare, pour ce qui concerne le cadavre de Lazare, la Bible a parlé au contraire du cas de l'homme riche. L'homme riche a dû recevoir une très belle sépulcre pour que la Bible ait enregistré qu'il fut enterré. Mais cet homme riche est fini à atterrir dans le feu de l'enfer après un enterrement coûteux. Toi-même, frère et soeur, tu peux imaginer combien de qualités de pasteur, d'évêque ou d'homme de Dieu peut être à ce genre de deuil. Les plus grands hommes de Dieu de la terre pouvaient être là-bas. Et tous les hommes des grands gouvernements pouvaient être là-bas. Voilà le deuil de l'homme riche. Tu peux imaginer toi-même quel genre de cercueil on pouvait le mettre pour qu'il atterrisse en enfer. Tu peux imaginer quels gens
les chrétiens on a reçu là-bas. Mais la route était de l'enfer. Alors, il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment. L'homme riche, pendant qu'on était en train de faire toutes ces choses-là, il était lui déjà en enfer, en train de souffrir, en train de pleurer déjà. Et il a vu de loin Abraham, il a vu aussi de loin Lazare qui était au paradis. Mais entre le paradis et l'enfer où l'homme riche était, il y avait un gros creux, tel que les deux côtés ne peuvent s'échanger. Et l'homme riche qui souffrait déjà, pendant que les gens sont en train de parler trop et boire la bière et l'alcool, l'homme riche avait commencé une vie qui ne finira jamais, une vie de souffrance éternelle qui ne finira jamais. Quand nous parlons ainsi, regardez vous à côté de vous, ou bien vous-même. Alors, ce riche s'est écrié. Il a dit, Père Lazare, aie pitié de moi. Frères et sœurs, étant en enfer ainsi, il a fait une prière qui est déjà tard. C'est pour ça que notre prière aujourd'hui, c'est prier quand il est déjà tard. Il a dit, Père Lazare, aie pitié de moi. Mais le temps de la miséricorde était déjà passé. Quand tu es encore sur la terre, tu es encore sous la miséricorde. Quand tu fermes déjà les yeux, ce temps de la miséricorde est passé. Ou tu es en enfer, où il n'y a plus de sortie, ou tu es au ciel, où il n'y a plus de sortie. Alors, à ce moment au ciel, tu es maintenant entre les mains de Dieu qui fait de toi ce qu'il veut. Et il a dit, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. Ça, c'est une prière de quelqu'un qui est en enfer. En enfer, déjà, il n'y a plus de prière. C'est une prière qui est trop tard. C'est pour ça que nous disons qu'il faut prier sans cesse. Tant que tu es sur la terre, tu dois prier et chercher à changer pour avoir la chance d'arriver au ciel. L'homme riche, avec toutes les dépenses qu'on a faites, il était déjà il était déjà au feu de l'enfer en train de pleurer. Je sais que même un seau d'eau n'aurait pas résolu le problème de cet homme riche. Il a dit que je veux l'eau. Mais en lui donnant même un seau d'eau, même tout un robinet, tout un océan d'eau, cela ne lui résoudra aucun problème. Parce que le feu qui est en enfer n'est pas un feu qui s'éteignera un jour. Mais Abraham a répondu à l'homme riche. Fils, souviens-toi, c'est la chose la plus terrible à propos du feu de l'enfer. Il dit, Abraham l'a rappelé ce qu'il faisait sur la terre. Que souviens-toi, frères et sœurs, là-bas à l'enfer, les gens se rappelleront ce qu'ils ont fait avant d'atterrir à l'enfer. À chaque fois que chacun a de souffrir, il se rappelle de tous les virgules, de tous les zigzags que la personne a fait sur l'enfer. Le Seigneur permet à la personne de se rappeler toujours de toute sa vie sale. Et le fait qu'il a durci à la fois de l'Éternel. Là-bas, les gens se rappelleront ce qu'ils ont fait avant d'y arriver. Que tu as acheté des chaises pour l'église par exemple, sur lesquelles tu t'es assis chaque dimanche où tu avais le temps d'assister au service. Tu vas tout te rappeler. Tu n'as vraiment pas servi près de l'Éternel. Étant en enfer, les gens vont se rappeler de toutes les femmes. Les femmes bordelles, les prostituées, que la personne avait dans la rue. Le nombre de femmes qu'il pilotait de part et d'autre. Ce que tu leur faisais et ce qu'elles te faisaient. Étant en enfer, dans toute la souffrance qui n'est jamais une souffrance qui finira. La cigarette, la personne va se rappeler de la cigarette que la personne fumait en cachette. La personne va se rappeler toujours de tous les avortements que la personne a fait dans sa vie et a cru que personne ne voit. La personne à qui tu souriais et que tu faisais les jongleries, toutes ces choses reviendra toujours rapidement en mémoire dans un feu tel qu'il n'y a plus de confesser. C'est pour ça que nous disons toujours que frères et sœurs, confesse.
Quand tu fermes les yeux, il n'y a plus moyen. Et tu vas avec le sac de tout ce que la personne a fait dans sa vie. Que ce soit le bien ou le mal. Et le mal pèse beaucoup. La Bible dit dans Luc chapitre 16, verset, il dit, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. C'est pour ça qu'il dit que chacun dans l'enfer, ceux qui vont arriver toujours en enfer, ils vont toujours, le Seigneur va donner à ce qu'il se rappelle toujours de tout ce qu'il a fait, ce que le Seigneur l'a interpellé, de prier, il a rejeté. Ce qui signifie que même si Dieu ne veut pas qu'un enfant de Dieu meure dans la pauvreté, si tu dois mourir dans le manque dans ta vie, mais pour finir par aller au paradis, cela en vaut la peine. Je répète encore, il est bien sûr que Dieu n'aime pas que les gens soient pauvres. Mais s'il faut aller au paradis et vivre toute ta vie, peut-être que tu as 100 ans, mais vivre peut-être que si tu peux vivre 100 ans sur la terre et aller au paradis, mais vivre 100 ans sur la terre dans la pauvreté, il vaut mieux vivre dans le manque toute ta vie et aller au paradis que d'avoir le moindre chose pour finir en enfer. Cela en vaut très la peine, car l'éternité est plus que l'argent. Et peu importe combien de temps tu passes ici-bas, il y a un lieu de paix, il y a un lieu de bénédiction, il y a un lieu de gloire dans l'éternité pour toi et moi. Tu peux durer sur terre autour de 110 ans ou 120 ans, si tu as trop duré. Mais l'enfer, c'est plus de 1000 ans de souffrance. C'est mieux de faire les 120 ans. S'il faut faire les 120 ans dans le manque, mais finir par la paix, la bénédiction et la gloire d'éternité en éternité, il vaut vraiment la peine. Peu importe combien d'argent tu gagnes ici sur la terre, si tu perds l'éternité, si tu perds le paradis, le souvenir de cet argent va toujours tourmenter la personne davantage quand la personne sera dans le feu de l'enfer. Parce que tout ce que tu auras fait et qui t'a fait atterrir en enfer va toujours être derrière toi. Frères et sœurs, plus loin dans Luc chapitre 16, verset 26 à 30, l'homme riche en enfer a fait des demandes. Il a appelé, il a demandé, il a prié étant en enfer. Et ces demandes, ces prières qui n'ont pas été exaucées. Parce qu'étant en enfer, il est tard. Les prières sont déjà tard. Mais quand tu es encore en vie, prie quand tu meurs déjà, peu importe les prières des uns et des autres pour toi. Quand tu meurs déjà, tu ne peux plus, quelles qu'en soient les prières des gens. C'est fini. Nous pouvons, alors, dans ce qui s'est passé, dans tout ce passage aujourd'hui, nous pouvons retirer trop de leçons de l'histoire de l'homme riche et le pauvre Lazare. La première leçon qu'on peut apprendre, c'est que il faut prier quand le fait de prier quand il est trop tard n'est pas commode. L'homme riche a prié trop tard. Comme justement dans le Nouveau Testament, les vierges folles, l'histoire des vierges folles qui est venue aussi tard. À ce stade, j'aimerais prier pour vous, que vous-même vous ne prierez pas quand il sera trop tard au nom de Jésus. C'est pour ça que nous commençons en disant, priez sans cesse. N'attendez pas que vous mouriez. N'attendez pas qu'à un certain moment de la vie. Une autre leçon qu'on peut prendre avec l'histoire du pauvre Lazare et de l'homme riche, c'est que c'est utiliser votre argent et vos opportunités pour servir le Seigneur pendant que vous êtes encore en vie. Je vous ai dit que vous pouvez durer autour de 120 ans sur la terre. C'est trop. C'est pas plus que ça. Votre argent que vous avez, vos opportunités que vous avez ici, utilisez-le
pour servir le Seigneur, mais dans votre perte. Ne servez pas pour avoir votre gloire. Quand vous servez le Seigneur pour votre gloire, le Seigneur n'est jamais servi. Et c'est trop... c'est très regrettable pour quand plusieurs se disent en train de servir le Seigneur alors qu'ils se servent eux-mêmes et le Seigneur n'a aucune gloire. Donc, utilisez votre argent, utilisez vos opportunités pour servir le Seigneur pendant que vous êtes encore en vie. Les richesses ne sont pas faites pour vous complaire. Les richesses que le Seigneur met en vos mains, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour que vous soulevez le gros dos. Ces richesses ne sont pas censées vous rendre orgueilleux ou arrogant. Ces richesses que le Seigneur met dans vos mains sont là pour vous permettre de servir le Seigneur, d'aider vos voisins et de vous construire une belle demeure, pas ici sur la terre, au paradis. Et pour partir au paradis, c'est toujours avec ces richesses. Beaucoup de gens mettent leur argent dans le désert où ils ne peuvent produire aucun fruit. Trop d'argent, trop de personnes mettent leur argent dans le désert, seulement au désert où la production n'existera pas. Lorsque vous déposez votre dîme dans une église où le pasteur a cette femme, le pasteur n'est pas marié, ou bien le pasteur, que ce soit homme ou femme, a des femmes dehors, ou bien il n'est pas marié, ou bien le pasteur est escroc, ou c'est un menteur patenté, et que vous attendez, vous lui donnez la dîme, et vous vous attendez à être béni par cette dîme-là. Vous êtes en train de s'aimer dans le désert même, et vous ne gagnerez rien. Si tu t'attends à ce que Dieu ait pitié de toi, parce que tu as acheté une voiture, tu as acheté une maison, tu as financé n'importe quoi à qui que ce soit de l'église, pour un pasteur ou une maison qui essaie de commettre, peut-être que tu as acheté une maison pour que le pasteur, par derrière, essaie de commettre l'immoralité avec toi ou commettre l'immoralité avec une autre personne. Tu es en train de s'aimer dans le désert. Tu es en train de financer la destruction du royaume de Dieu. Une autre leçon que nous devons apprendre de l'histoire du peuple du pauvre Lazare et du riche. Donner aux nécessiteux. Donner aux nécessiteux. J'espère encore très bien. Nous devons apprendre à avoir pitié des pauvres, des démunis. Surtout des pauvres, ces pauvres-là qui sont parmi les chrétiens. Les pauvres qui sont parmi les chrétiens. Et pour avoir pitié d'eux, soyez inspirés par le Saint-Esprit lui-même. Tu perdras ainsi ton temps. Si tu utilises la richesse que Dieu t'a donnée pour aider une personne qui ne connaît pas Jésus-Christ comme Seigneur. Dieu ne veut jamais cela. Pourquoi cela? Parce que la Bible dit dans le psaume 41, verset 1 à 3, il est écrit: heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. L'Éternel le délivrera au jour de la détresse. L'Éternel le gardera et le fera vivre. Il sera béni sur la terre. Tu ne le livreras pas au gré de ses ennemis. L'Éternel le fortifiera sur son lit de souffrance. Tu lui prépareras tout son lit pendant sa maladie. Frères et sœurs, dans certaines églises, par exemple, quand vient le moment de recueillir l'offrande pour donner aux nécessiteux, les gens cherchent d'autres fois les biens les plus sales. L'argent même qui ne peut les servir à rien. Les gens vont chez eux, on dit apporte les habits qu'on peut donner aux gens qui les ont nécessiteux. Les gens vont chez eux, cherchent leurs vêtements les plus misérables,
Les vêtements que eux-mêmes ne peuvent plus porter parce que c'est tout pourri. En réalité, la Bible dit très bien, c'est dans ce pauvre Lazare que Jésus est. Tu donnes à ce pauvre, tu donnes à un nécessiteux un habit que toi-même, si on te dit de porter cela, tu vas dire non parce que c'est pourri, c'est déchiré, c'est sale. Est-ce que Dieu est une poubelle? C'est ce qui se passe dans plusieurs églises. Les gens vont chercher les vêtements les plus misérables. Et les gens vont chez eux chercher des choses auxquelles ils n'ont plus de valeur pour donner à ces nécessités. C'est-à-dire que c'est très mauvais. C'est très insultant pour Jésus-Christ. Quand il faut donner aux nécessiteux, donner pour en souffrir. Parce que le nécessiteux là, c'est Jésus était dans le pauvre Lazare. Quand le pauvre Lazare était à la porte de riche, c'était Jésus qui était dissimulé à l'intérieur de lui. Le nécessiteux, que tu t'en vas prendre des choses que tu ne peux plus utiliser pour balancer sur lui parce que une façon de l'insulter parce que tu es un peu plus élevé. Je me pose la question, à qui est-ce que tu insultes le Seigneur Jésus-Christ, le créateur du ciel et de la terre? C'est lui qui a tout ce qui est même sur la terre et même les habits. Nous devons avoir pitié vraiment des pauvres. Donne aux pauvres ce que toi-même tu peux porter. Ce que tu ne peux pas porter. Ce que ton enfant tu ne peux pas donner à ton enfant. Ne le donne pas. Quand vous voyez quelqu'un qui porte toujours la même chemise, par exemple, la même robe pour aller à l'église, et que vous en avez même plus de 50 ou ça, vous devez donner à cette personne, mais donner avec joie, pour atteindre une récompense du ciel. Ne donnez pas pour insulter le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. La quatrième leçon qu'on peut tirer sur l'histoire de Lazare et du riche, c'est que être rejeté et être indifférent aux choses de Dieu. Le riche était très indifférent des choses de Dieu. Les riches avaient rejeté trop les pauvres. Et c'est dangereux. Trop de gens aujourd'hui rejettent et sont trop indifférents de ce qui concerne Dieu. L'homme riche de notre histoire, dont nous avons partagé aujourd'hui, a dû écouter l'évangile à plusieurs reprises avant de mourir. Mais cet homme riche il n'écouterait pas comme beaucoup de riches aujourd'hui qui pensent que les églises sont destinées uniquement aux pauvres. Plusieurs gens disent que si tu vas à l'église, c'est parce que tu es pauvre. C'est pour ça que quand cet homme riche en enfer, il a appelé Lazare, a dit, rappelle-toi, tu as reçu l'évangile. Mais jusqu'aujourd'hui, tu as refusé et tu as pris Lazare comme pauvre. Et tu étais riche, mais te voilà riche en enfer. Et le pauvre est au ciel. Quiconque n'est pas prêt à accepter et à écouter la parole de Dieu, telle qu'elle lui parvient, sera perdu comme ce riche. Abraham a répondu à cet homme riche quand il a appelé. Abraham a répondu, il a dit, c'est ta famille sur la terre, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. En d'autres termes, ceux qui sont en enfer et ceux qui sont sur la terre, personne ne dira pas qu'il n'a pas suivi, qui a ces prières-ci. Donc, si les autres aussi continuent à être durs durs d'écouter la parole de Dieu, comme le riche, qu'ils continuent à être durs parce qu'il y a les Moïse, il y a les prophètes de Baal et d'autres qui les interpellent. Ah, voilà ce qu'Abraham a répondu. La cinquième leçon qu'on va tirer aussi de l'histoire du riche et du pauvre Lazare, c'est il n'y a pas de seconde chance de salut après que quelqu'un soit mort. Il n'y a plus de seconde chance. Il n'y a plus le Seigneur n'accorde plus de chance. La mort n'annonce pas son arrivée. L'éternité ne peut pas être
décidée après la mort d'une personne. L'éternité est décidée quand la personne est vivante. La Bible dit qu'il n'y a pas de repentance dans le tombeau. Quelqu'un qui est déjà mort ne peut plus se repentir. C'est pour ça que nous insistons, nous disons que chacun change et que chacun décide de son éternité. L'éternité est décidée ici sur la terre. Et l'une des pires tragédies qui puisse arriver à une personne est qu'elle fréquente une église vivante et de son vivant et finisse encore par atterrir en enfer. Donc c'est plus terrible. Si tu fais ces prières que nous vous suggérons aujourd'hui, chaque fois ainsi, et tu atterris encore en enfer, c'est la chose la plus tragique, c'est la pire des tragédies. Puisque tu es déjà averti à tous les carrefours. Si vous étiez dans une église où, par exemple, le pasteur, le révérend et les membres de cette église appartiennent à une société secrète ou à une autre société secrète, alors il n'y a pas de problème car il est clair que tout le monde dans ce genre d'église-là, là-bas, est voué à atterrir en enfer. C'est une église qui est totalement... cette église-là n'est qu'un bus qui va atterrir totalement en enfer. Mais, lorsque vous venez dans une église vivante, ou bien lorsque vous connectez à des prières aussi vivantes, où vous avez l'occasion de connecter vous-même à ton Créateur lui-même, et que vous n'êtes pas sérieux avec Dieu, vous finirez là où vous n'êtes pas censé atterrir. Quelle excuse donnez-vous pour cela? Si vous essayez de blâmer votre pasteur ou blâmer qui que ce soit, ces prières que je vous donne sont des prières que vous-même vous devez vous organiser. Chacun à se connecter à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ou vous devez blâmer qui? Une autre personne? Non. Vous perdrez votre temps car au trône du jugement, chacun, y compris le pasteur, y compris ton entourage, sera responsable de ses propres actes. Ces prières-ci vous sont données et vous donnent aussi l'occasion de vous connecter à votre Créateur. Et ces prières-ci seront là quand vous serez face au dernier jugement. Notre Créateur va mettre encore, tu vas suivre et tu vas te rappeler que c'était là. Mais tu as refusé totalement ce que lui, il a dit. La sixième leçon qu'on peut tirer maintenant de l'histoire du riche et du pauvre Lazare, c'est que nos mauvais exemples, nos mauvaises manières de vivre peuvent influencer négativement les autres gens. Et il sera trop tard pour les avertir après la mort. En réalité, c'est aussi une tragédie de se soucier des autres quand il est trop tard. C'est une tragédie de se soucier des autres quand il est trop tard. Le riche, étant en enfer, a appelé Abraham au ciel. Il a dit, va chez nous. Va chez nous, dis à mes frères de ne pas venir ici. Cela veut dire que quand il était sur la terre, il ne se souciait pas des autres. Il se souciait rien que de lui et ses richesses. L'homme riche s'est inquiété de ses frères après être arrivé au feu de l'enfer et avoir vu à quel point c'était vraiment terrible de se retrouver là-bas. Donc tout ce que vous faites maintenant, que ce soit bon ou mauvais, sachez que quelqu'un quelque part vous observe et tout est recordé. Et vous tromperez ou vous tromperez ou aiderez cette personne par vos actions. Donc, des manières de vivre dans la société est en train d'aider quelqu'un quelque part ou en train de faucher quelqu'un quelque part. Que tu le veux ou pas, ta vie sème la bonne graine ou la mauvaise graine dans la vie de qui que ce soit te voit.
vous serez également récompensé, papa, maman, en fonction du rôle que vous avez joué ici sur la terre. Cela peut être la façon dont vous parlez. Ça peut être la façon dont vous vous habillez. Ça peut être la façon dont vous marchez. Etc. etc. En tout cas, vous serez récompensé en fonction du rôle que vous jouez. Que ce soit ce rôle positif ou négatif. Certaines sœurs, par exemple, qui sont chrétiennes et qui portent des robes qui exposent tous les contours de leur corps. On se demande pourquoi les maris spirituels, les maris de nuit, femmes de nuit, les hommes occultes, les charlatans, les gens du monde courent après eux. Alléluia. Frères et sœurs, ces hommes, ces maris de nuit, hommes de nuit, ces charlatans, les gens du monde courent après ces genres de filles ou femmes à cause de l'aimant maléfique qui est dans ces gens-là et qui attire tous ces démons. Si vous vous comportez comme un véritable enfant de Dieu et qu'il y a le feu de Dieu dans votre vie, un homme qui n'est pas né de nouveau ne peut pas courir après vous. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il est important de vivre la manière qui va plaire à Dieu. La 7e leçon qu'on peut tirer de cette histoire de Lazare, du pauvre Lazare et de l'homme riche, c'est que les miracles de la résurrection ne convaincront pas un pécheur non repenti. Les miracles de la résurrection ne peuvent pas convaincre un pécheur qui ne veut pas se repentir. Nous pouvons le voir dans le cas du pauvre Lazare. Lorsque Jésus a ressuscité le pauvre Lazare des morts, les Juifs de sa race, les Juifs n'étaient pas convaincus. Au lieu de cela, les Juifs ont plus au contraire lutté pour chercher encore à tuer Lazare, afin que les gens ne croient pas en cette résurrection, en ce Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La 8e leçon qu'on peut prendre qu'on peut tirer de cette histoire du pauvre Lazare et de l'homme riche, c'est que il ne faut pas faire des prières qui s'adressent à de mauvaises personnes, à un être humain. L'homme riche en enfer a levé au contraire ses yeux, il a regardé au ciel et il a prié au contraire. Amen. Il a prié au contraire. Il a lancé sa prière à Abraham au lieu de lancer sa prière à Dieu. Et Abraham n'a pas pu l'aider. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit très bien que il n'y a que Dieu, lui seul, qui répond à toutes nos prières, à tes prières, à mes prières. Un être humain comme toi et moi ne peut jamais répondre aux prières de l'autre. Je suis en train de vous dire que certains gens dans la société font des prières prient aux êtres humains ordinaires comme toi et moi. Et les appellent Saint Patrice, Saint Lazare, Saint Gérard, Saint ainsi cela. La seule personne qui peut répondre aux prières, comme la Bible le dit, il n'y a que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Par conséquent, prier quelqu'un d'autre en dehors de notre Dieu, que ce soit la personne morte ou vivante, est inutile. Ce n'est pas biblique. C'est faire la prière satanique. La 9e leçon qu'on peut encore tirer du pauvre Lazare et de l'homme riche, c'est prier pour des choses inutiles. Prier, ne pas prier pour des choses inutiles. Lorsque vous priez pour des choses inutiles, Dieu ne peut pas vous répondre. Il ne peut pas. Je donne l'exemple. L'homme riche a prié pour que Lazare vienne lui donner l'eau ordinaire pour qu'il mette ça dans sa bouche. Et sa demande, la demande de l'homme riche n'a pas été accordée parce que l'homme demandait l'eau.
toi-même, tu as l'eau chez toi que tu utilises. Prier à Dieu pour qu'il vienne demander l'eau. Donc il y a des prières inutiles que quand tu pries, Dieu ne regarde pas. L'homme riche a fait des prières pour demander l'eau ordinaire. Et cette demande n'a pas été exaucée. L'homme n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche. Cet homme-là n'est pas arrivé en enfer parce qu'il était riche. Mais parce qu'il a refusé de se repentir de son vivant. Ce n'est pas la richesse qui l'a amené en enfer. C'est le fait de refuser de se repentir, de refuser de changer, de refuser de faire les prières nécessaires comme je vous proposons. Donc ce n'est pas sa richesse qui l'a envoyé, mais c'est le fait de rejeter le ciel qui l'a fait atterrir en enfer. Ce n'est pas votre possession qui détermine où vous allez après votre mort. Ce n'est pas tout ce que vous avez qui détermine là où vous devez partir après la mort. J'espère encore plus. Abraham lui-même, étant sur la terre, était très riche pendant qu'il était sur la terre. Mais maintenant, ce Abraham-là est au ciel. La différence entre Abraham et l'homme riche en enfer réside dans les deux cœurs. Abraham a servi Dieu étant sur la terre, tandis que l'homme riche a utilisé ses richesses pour servir totalement le diable et rejeter Dieu. Et Dieu l'a interpellé, il a refusé. L'homme riche a refusé de se repentir quand il était vivant. Il a endurci son cœur au message du Seigneur. Il a endurci son cœur au message des prophètes, des pasteurs, de ceci, cela. Même les richesses, ces richesses ont témoigné contre lui lorsqu'il est arrivé au trône du jugement. Parce que au trône du jugement, tout ce qu'on lui montrait, c'est qu'on lui montrait ses richesses comme étant. Il a été esclave des richesses, esclave de la création de Dieu et non esclave du Créateur. Voilà tout ce qu'il a amené à l'enfer. Cet homme riche a permis à sa richesse de s'interposer entre lui et son Dieu. Ainsi, lorsque vous endurcissez votre cœur contre Dieu et à cause de vos richesses, vous ne faites qu'accumuler des tourments, des problèmes pour vous-même dans l'éternité. Parce que tout ceci va vous suivre. Parce que tout est recordé. Comme dans une vidéo. Beaucoup de gens associent l'argent à la piété. Donc, ce qui est faux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui utilisent l'argent pour montrer qu'ils sont pieux. Ils construisent les maisons. Ils construisent les églises. Ils construisent des routes de part et d'autre. Pour que les gens disent qu'ils sont très pieux. Pourtant, ce n'est pas ça qui les qualifiera pour aller au ciel. Non. Plusieurs font ça et sont toujours en enfer et qui sont toujours qui atterrissent toujours en enfer jusqu'à aujourd'hui. Si la richesse était le critère de mesure, alors des prophètes comme Jean-Baptiste et le prophète Élie n'auraient pas réussi à s'en sortir. La mort met fin à toutes les opportunités de servir le Seigneur. Frères et sœurs, il est maintenant temps d'utiliser tout ce que Dieu a placé dans vos mains pour le servir et vous construire une demeure au-dessus, une demeure au ciel. Mais puisque tout ce que tu as sur la terre, tant que tes yeux se ferment, ça va s'écrouler. Il est maintenant temps de mettre votre trésor là où votre trésor va durer pour l'éternité. Mettez votre trésor là où elle ne sera jamais volée. Pendant qu'il était sur la terre, l'homme riche n'aurait pas permis à Lazare, qui se battait toujours pour des miettes avec des chiens, avec ses chiens, de le toucher. Mais dans le monde, au-delà, le fait que l'homme riche était trop tourmenté, était le fait qu'il était tellement tourmenté qu'il ne se souciait pas de savoir qui lui donnait de l'eau pour rafraîchir sa soif. Regarde, en enfer, il manquait rien qu'un verre d'eau. Pourtant, sur la terre, il avait tout, mais il a rejeté Dieu.
Ceux qui méprisent les chrétiens, papa, maman, maintenant, feront bientôt face au jour où ils souhaiteront une autre opportunité de les voir. La douleur que les gens subiront en enfer ne sera pas soulagée par un peu d'eau, par un verre d'eau, par une cuillère d'eau. Vous devez donc régler la question de l'éternité maintenant que vous avez l'occasion de le faire. Si le riche avait encore l'opportunité de revenir sur la terre, certainement, il serait le premier maintenant encore à aller au ciel. Mais c'est pour ça que nous vous disons, papa, maman, vous devez donc régler la question de l'éternité maintenant que vous avez l'occasion de le faire. Bien aimé, les prières deviennent inutiles une fois qu'une personne est morte. Quand la personne est morte, prie comme tu veux, ça ne changera rien. Parce que c'est quand il est vivant qu'il y a tout. L'endroit pour prier est sur la terre. Et le moment de prier est maintenant. Demain, il sera peut-être éternellement trop tard. C'est ça le thème de notre prière aujourd'hui. L'une des principales raisons pour lesquelles de nombreux chrétiens finiront comme l'homme riche est le fait plusieurs ont refusé, endurci leur cœur, ils sont devenus, c'est leur invincibilité. Plusieurs chrétiens ont tourné leur face totalement et ne veulent plus rien suivre de Dieu. Dieu est spécialisé dans l'utilisation des vases brisés. Dieu veut que les gens soient brisés. Il est spécialisé dans l'utilisation des vases brisés. Par exemple, si le nuage refuse de se briser, avant qu'il ne pleuve là, tu sens toujours les nuages d'abord. Si les nuages refusent de se briser, la pluie ne peut pas tomber. Si le sol ne se brise pas, les graines ne pourront pas pousser. Ainsi, si une personne refuse d'être brisée, maintenant, la puissance de Dieu ne sortira pas de cette personne. Si nous refusons d'être brisés, Dieu ne peut pas remplir dans nos vies. Il va se reculer pour laisser qui que ce soit atterrir en enfer. Bien qu'issu d'un milieu modeste, le prophète Élie était un homme de Dieu très puissant parce qu'il s'est soumis à Dieu. Par contre, le serviteur du prophète Élie, il s'appelait Élisée. Élisée qui lui a succédé venait d'une famille très riche. Mais Élisée ne méprisait pas le prophète Élie. C'était une personne brisée qui a abandonné la richesse de ses parents et a préféré suivre le Seigneur. Frères et sœurs, il y a une sœur, elle a acheté une voiture d'une grande marque Mercedes-Benz V-Boot. Lorsqu'elle a été introduite pour la première fois dans son pays, la sœur était très riche. Elle a acheté quand on dit la voiture Mercedes-Benz V-Boot, B-O-O-T. Lorsqu'elle a été introduite pour la première fois dans son pays, alors, amen. Les gens l'ont acclamé. Bon, un jour, pendant que la sœur traversait un marché particulier dans la ville, le Saint-Esprit a dit à la sœur, avec la grande Mercedes, le Saint-Esprit lui a dit, ma fille, gare cette voiture ici maintenant, monte dans ce bus que tu vois à côté là, et prêche l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Cette sœur qui était dans une Mercedes, dans la grande Mercedes, la sœur a répondu en disant, j'attache tout étranger qui me parle au nom de Jésus. La sœur pensait que c'était la voix du diable qui était en train de lui parler. Le Saint-Esprit a encore répété en disant, tu ne peux pas m'attacher, tu ne peux pas me lier. Entre dans le bus et prêche l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Comme la sœur résistait toujours à la voix de Dieu, sa voiture Mercedes-Benz s'est arrêtée et a refusé de bouger encore.
Certains gens ont aidé la sœur à pousser la voiture là en bordure de la route. Puis la sœur a sauté pour tomber dans le bus. Elle a commencé à prêcher et parler de la parole de Dieu pendant un certain temps, avant de revenir dans sa voiture. Immédiatement, quand elle est revenue dans la voiture, après être descendue du bus, les gens sont rassemblés autour d'elle. Et les gens ont supplié de leur en dire plus sur le Seigneur Jésus-Christ. Quand la sœur est entrée maintenant dans sa voiture, bien après, la sœur a tout simplement démarré sa voiture et la voiture a démarré. Frères et sœurs, je suis en train de vous dire que si vous refusez d'obéir aux instructions de Dieu, parce qu'il dit, parce qu'il dit ne vous convient, parce que ce qu'il dit ne vous convient pas, ou bien vous n'aimez pas, ou bien vous êtes très grand pour faire ce que Dieu dit, alors oubliez le pouvoir. Le prophète Élisée a servi et suivi humblement le prophète Élie. Partout où le prophète Élie allait, malgré son passé, et Dieu l'a doté de tant de puissance qu'après sa mort, ses ossements avaient encore l'onction du Saint-Esprit pour ressusciter même les morts, parce qu'il était brisé. Cher bien-aimé, es-tu vraiment brisé? Est-ce que tu es une vase d'honneur ou vase d'argent? Si tu veux aller au paradis, n'écoute pas et ne te laisse pas entraîner dans des commérages. N'écoute pas quelqu'un qui ne peut pas soutenir ce qu'il dit avec des faits, car il t'enverra en enfer certainement. La Bible dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15 dit: attrapez pour nous les renards, les petits renards qui dévastent les vignes, car vos vignes sont en fleurs. Car nos vignes sont en fleurs. Les commérages, ou le fait d'écouter des commérages, les Congossas, sont ce que la Bible nous appelle ici, sont des petits renards qui entraînent tant de gens dans le feu de l'enfer. Le Seigneur garde un enregistrement de tout ce que toi et moi nous faisons sur la terre. Rappelons-nous l'histoire de cet homme qui voulait voler des ignames dans le champ des autres gens. Et il a demandé à ses 4 enfants de le suivre pour qu'ils vont ensemble pour voler les ignames dans le champ de quelqu'un. Cet homme-là est parti avec ses 4 enfants. Il a placé un enfant devant, un enfant derrière, un enfant à droite, un enfant à gauche, dans tous les 4 coins pour surveiller si quelqu'un vient. Afin que pendant que lui, il est dans le champ de la personne pour voler, pour l'aider pour voler. Les 4 enfants sont occupés de ces lieux comme il a dit. Et cet homme-là a commencé à voler, à récolter les ignames des autres gens. Tout à coup, l'un des enfants, parce qu'il avait placé les 4 enfants pour surveiller les 4 coins, pour qu'il soit sûr qu'on ne doit pas l'attraper. Tout à coup, alors, l'un des 4 enfants a désigné, il a dit, bon, le ciel que tu vois là, il a désigné le ciel. Il a demandé à son père: papa, comme tu nous as mis devant, derrière, à gauche et à droite, qui va surveiller le ciel qui est en haut là? Il faut que, je ne sais pas qui en a de surveiller maintenant le ciel. Pour qu'à partir du ciel, on ne soit pas en train de te filmer. Cet homme-là qui volait les ignames ne pouvait pas continuer à voler les ignames, car il savait maintenant que Dieu était en train de le surveiller et en train de prendre le record de tout ce qu'il a de faire dans le champ d'autrui. Frères et sœurs, à ce moment, ça c'est comme ça le péché. Et je vais vous parler du pouvoir du péché, le pouvoir envoûtant du péché. Le pouvoir envoûtant du péché a saisi tant de personnes. La Bible nous dit très bien dans le psaume 51, verset 5, il est écrit: voici, j'ai été conçu dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Ce passage de psaume 51, verset 5, explique pourquoi personne n'a besoin d'enseigner à un petit enfant comment faire le mensonge. Parce que l'enfant
Dès lors qu'on avait conçu l'enfant, l'enfant a été conçu il y a dans le mensonge, dans le péché. C'est ce que ce verset dit. Ces mauvaises choses sont apprises dès le ventre maternel. C'est ce que ce verset dit. J'ai été conçu dans le péché. Je vous donne un témoignage encore. Il y avait un homme qui était en train de taper sérieusement son fils. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il tapait trop son enfant comme ça là, cet homme-là a dit, il a répondu très bien, ne faites pas attention à ce garçon qui est fou comme ça là. Et il a répondu que son enfant fumait du chanvre. Pendant ce temps, l'homme lui-même était lui-même un fumeur patenté. Il fumait trop. Et il était en train de taper trop son enfant parce que son enfant a commencé à fumer. Si vous êtes un fumeur, un grand fumeur de cigarettes, vos enfants vont vous copier. C'est comme le cas d'un maître d'études bibliques qui fume la cigarette malgré sa riche connaissance de la Bible. Mais quand il se cache, il fume. Mais il peut réciter tous les versets de la Bible. Il a trop de connaissances de la Bible, mais il fume toujours. En d'autres termes, ainsi les gens vont toujours de copier. Quand un médecin prend ou se livre à des choses que lui il sait ne pas être bonnes pour sa propre santé, c'est l'envoûtement. Pourtant, un médecin, un docteur, il prend par l'alcool. Pourtant, c'est le médecin qui devait être l'échantillon de la santé, puisqu'il travaille dans le domaine de la santé. Ce qui fait que c'est le pouvoir. Il a été envoûté déjà. Il est ensorcelé déjà par le péché. Beaucoup de gens sont accablés par le péché. Beaucoup de gens sont ensorcelés par le péché. Beaucoup de gens sont envoûtés par le péché. Et comme l'apôtre Pierre, ces gens-là, le plus souvent, suivent le Seigneur Jésus trop de loin. Ces gens-là n'écoutent pas la voix du Seigneur. Et le Seigneur ne leur parle même pas. Celui qui commet le péché est toujours en train de baisser le cœur de Dieu. N'importe quel, quand toi et moi nous commettons un péché, on est ainsi en train de blesser le cœur de Dieu. Soyons sages maintenant, papa, maman, afin de ne pas finir comme ce poisson insensé, à qui sa mère, le poisson, soyons sages afin de ne pas finir comme ce poisson fou, à qui sa mère avait dit de ne jamais aller chercher un cadeau au-dessus de l'eau. Tu sais que le poisson doit rester au fond de l'eau. Mais ce poisson-là, sa maman l'avait dit de ne jamais partir et regarder quelque chose au-dessus de l'eau. Tu sais que quand tu fais la pêche, tu lances la canne à pêche avec un petit verre de terre sur ça là pour acheter le poisson, non? Et ça c'est toujours au-dessus de l'eau. Mais ce poisson s'est monté comme s'il était trop malin. Il est parti, il a essayé d'attraper un joli ver de terre au-dessus de l'eau. Et avant que le poisson ne sache ce qui se passait, ce poisson, quand il mangeait le ver de terre, le crochet de la maison est entré et l'a attrapé. Et le poisson a fini au contraire par être brisé dans la cuisine de quelqu'un. Pourtant, s'il écoutait les conseils de sa maman au fond de l'eau, il ne serait pas à la cuisine de quelqu'un en train d'être brisé. Le diable le plus souvent cache la maison, mais montre le ver de terre seulement. Beaucoup de gens courent après le ver de terre sans se souvenir que derrière ce ver de terre-là, il y a une maison cachée. On dit que celui qui tombe dans un trou enseigne aux autres une leçon. Mais papa, maman, regarde on dit très bien que celui qui tombe dans un trou est en train d'enseigner aux autres une leçon. Mais de nos jours, nous voyons des gens qui voient bien le trou. Et ils voient quelqu'un qui est tombé dans un trou. Et maintenant, eux-mêmes, ils courent aussi, ils sautent très bien, avec les yeux bien ouverts, ils s'atterrissent dans le trou, ils sont tranquilles. Le repas du diable est
Le repas du diable est préparé comme des œufs, les œufs écossais. Les œufs écossais. Les écossais, c'est les gens du pays qu'on appelle Écosse. Donc le repas du diable est préparé comme les œufs écossais. Le diable, ça se fait comment? Le diable met d'abord de la farine à l'extérieur. Tu sais que la farine est blanche et ça tire. Donc le diable met de la farine à l'extérieur et cache l'œuf pourri à l'intérieur de l'œuf, à l'intérieur de la farine. Et dès que quelqu'un en mord un peu ce repas-là, il ou elle est du coup ensorcelé. Il ou elle est du coup envoûté par Satan. Si vous ne vous libérez pas de ce pouvoir ensorcelant du péché, de ce pouvoir envoûteur du péché, vous finirez par prier quand il sera trop tard. Ne soyez pas un guerrier de prière qui se retrouve au tombeau. Je sais qu'il y aura une grande réunion de prière, de délivrance très puissante dans le feu de l'enfer. Comme le cas du riche qui était en train d'organiser des grandes prières de délivrance. Mais en fait, quand il appelait Abraham, mais c'était déjà un enfer. Mais si vous vous attendez à assister à cette grande réunion de prière très puissante dans le feu de l'enfer, il sera trop tard. Vous et moi n'avons qu'une seule vie à vivre. Et ce que nous en ferons ici déterminera ce qui nous arrivera dans l'éternité. Ne passez-vous pas le reste de votre vie à servir le Dieu vivant? Frères et sœurs, papa, maman, dites au Seigneur de réorganiser votre vie aujourd'hui afin qu'elle soit alignée à sa propre volonté. Amen. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire qu'il a livré pour toi. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède ton cœur à ton sauveur. Pense à son agonie, pour toi pauvre pécheur, sa tendresse infinie devrait briser ton cœur. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède ton cœur à ton sauveur. Crois à sa grâce, ne désespère plus. Jésus a pris ta place, tous par lui sont reçus. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède ton cœur à ton sauveur. Enlève ma misère, enlève mon péché, et toute douleur amère, et tout fardeau caché. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède ton cœur à ton sauveur. Amen. Ferme des yeux maintenant. Ouvre ta bouche, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons parlé, nous avons dit aujourd'hui que tu ne dois pas être détruit par les petits renards qui détruisent les vignes. Tu ne dois pas être détruit par le péché. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je refuse
d'être détruit par les petits renards qui détruisent les vignes. Au nom de Jésus. Je refuse d'être détruit par les petits renards qui détruisent les vignes. Au nom de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ai dit que tu dois demander au Seigneur de réorganiser votre vie afin qu'elle soit alignée à la volonté de l'Éternel. Ferme tes yeux, crie ainsi. Ô Seigneur, réorganise ma vie selon ta volonté. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, réorganise ma vie selon ta volonté. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, réorganise ma vie selon ta volonté. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu as besoin du feu de réveil dans ton esprit intérieur. Ferme tes yeux, crie ainsi. Père céleste, que ton feu de réveil entre dans mon esprit maintenant, au nom de Jésus. Père céleste, que ton feu de réveil entre dans mon esprit maintenant, au nom de Jésus. Père céleste, que ton feu de réveil entre dans mon esprit maintenant, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu as vu très bien, le riche, Dieu l'a interpellé. Lis la Bible, prie, lis la Bible, prie. Il ne s'intéressait même pas au pauvre de Lazare. Le pauvre de Lazare, il ne s'intéressait même jamais au pauvre de Lazare. Donc le riche était invincible quand il vivait. Toi-même, l'agent d'invincibilité qui est dans ta vie, il faut que tu fuis de ça. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout agent d'invincibilité dans ma vie, libère-moi maintenant au nom de Jésus. Tout agent d'invincibilité dans ma vie, libère-moi maintenant au nom de Jésus. Tout agent d'invincibilité dans ma vie, libère-moi maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que ta vie ait maintenant un feu nouveau. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Envoie dans ma vie un feu nouveau. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Envoie dans ma vie ton feu nouveau. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Envoie dans ma vie ton feu nouveau. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, toutes tes défaites spirituelles. L'homme riche a passé toute sa vie à des défaites. Il croyait qu'il était très, très sage. Il a porté sa richesse pour aller en enfer. Ferme tes yeux et dis, oh Seigneur, convertis ma défaite spirituelle en victoire. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, convertis ma défaite spirituelle en victoire. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, convertis ma défaite spirituelle en victoire. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu as besoin du vent du Saint-Esprit sur les os qui sont morts. Ferme tes yeux ainsi. Que le vent du Saint-Esprit tombe sur mes ossements desséchés. Au nom de Jésus. Que le vent du Saint-Esprit tombe sur mes ossements desséchés. Au nom de Jésus. Que le vent du Saint-Esprit tombe sur mes ossements desséchés. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frère et soeur, mets une pause. Tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, de verset 1 à 5. Et dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je suis en train de t'attendre. Vas-y. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ferme tes yeux ici. Ô Seigneur, que le manteau de ta puissance tombe sur moi maintenant, au nom de Jésus. Ô Seigneur, que le manteau de ta puissance tombe sur moi maintenant, au nom de Jésus. Ô Seigneur, que le manteau de ta puissance tombe sur moi maintenant, dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le vêtement de l'impuissance, l'habit qui n'a pas de pouvoir et qui est sur toi, il faut que le feu brûle cela. Faites des écrits ici. Tout vêtement d'impuissance, soit rôti par le feu au nom de Jésus. Tout vêtement d'impuissance soit rôti par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu as besoin maintenant du feu du Saint-Esprit. Fais des écrits ici. Et tu vas poser d'abord la main droite, la paume de ta main droite au-dessus de la tête. Papa, maman, place la paume de ta main droite au-dessus de ta tête et tu fermes les yeux. Crie maintenant parce qu'il faut le feu. Ferme des yeux, crie ici. Je défie mon corps avec le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Répète ça plusieurs fois. Je défie mon corps avec le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je défie mon corps avec le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot maintenant. C'est le temps que nous allons appeler le Dieu d'Élie. Tu as entendu parler du prophète Élie. Et quand tu dis le Dieu d'Élie, il répond toujours par le feu. Pourquoi cela? Parce qu'il est un feu dévorant. Ne dis pas Amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Ouvrez sa main dans votre bouche. Fermez les yeux. Je vais appeler pour vous et moi. Ferme tes yeux. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Mes remerciements, frères et sœurs. Maintenant, tu vas appeler maintenant l'Éternel pour qu'il t'amène, pour qu'il te prenne là où tu es dans la vie. Maintenant, pour aller là où il veut que tu sois. En autre terme, qu'il te prenne là où tu es dans la vie maintenant, pour te mettre au niveau où il voudrait que tu sois. Ferme maintenant tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Seigneur, amène-moi de là où je suis maintenant. Jusqu'à là où tu veux que je sois. Au nom de Jésus. Seigneur, amène-moi de là où je suis maintenant. Jusqu'à là où tu veux que je sois. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Maintenant, rappelle-toi très bien. Tu vas maintenant, on va clôturer maintenant nos prières. Ferme maintenant tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, papa, maman. Une autre chose, c'est que maintenant, il est temps de clôturer, de sceller maintenant nos prières. Faites des écrits ainsi. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Tu vas dire Amen 7 fois. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien. Avec les prières-ci, quand tu auras prié, ainsi, toute maladie qui est entrée dans votre vie va perdre son emprise et disparaître. Tout problème dans ta vie va tomber et mourir. Et après cette prière aujourd'hui, vous êtes en train de faire ainsi une alliance avec le Seigneur pour ne pas retomber en arrière, mais pour continuer à marcher dans la voie de la vérité. Alléluia. Amen. Maintenant, on va parler en anglais 7 minutes. Mais je souhaiterais que vous parlez en anglais au moins 30 à 1 heure de temps. Après quoi, vous cherchez un chant dans son grâce pour le louer. Allons-y.